Au RPG et bien entendu Monsieur Karamon Nabé, coordinateur du RPG Europe est en direct. Bonjour Monsieur Nabé. Bonjour Monsieur Ouri, bonjour à toute l'équipe de Mirador et bonjour au vaillant peuple de Guinée. Bonne journée de Laïla Tokadre à tous les fidèles musulmans de Guinée aujourd'hui. Merci, bienvenue à Conakry. Alors, première question, Ibrahim Alain Konsouma. Alors, nous avons vu des images qui ont tourné en boucle dans les médias. Une mission du RPG et des activités de la société civile était au Parlement européen. De quoi a-t-il été question au cours de cette rencontre, Monsieur Nabé? Oui, merci beaucoup Monsieur Lincoln. Effectivement, c'était ce vendredi 14 avril qu'une délégation essentiellement composée de la coordination des sections RPG, mais aussi du mouvement panafricain contre les coups d'État en Afrique et quelques acteurs de la société civile. Donc, cette délégation s'est rendue aujourd'hui dirigée par Adjan Antouchérif. Donc, cette délégation s'est dirigée le 14 au Parlement européen. Donc, effectivement, pour un échange sur la situation guinéenne, notamment tout ce qui peut être aujourd'hui violation des droits de l'homme en Guinée, tout ce qui peut être manque de volonté flagrante du déroulement du calendrier de la transition et du non-respect de la charte, pour essayer de faire comprendre en tout cas au Parlement européen aussi qu'il faut qu'il lève un peu les pieds pour mettre un peu plus de pression sur la CEDEAO, pour que la CEDEAO elle-même mette la pression sur la junte guinéenne, attirer aussi leur attention sur ce trafic de drogue qui essaie de prendre de l'ampleur en République de Guinée, et puis leur faire comprendre aussi qu'il y a une nécessité absolue de retour immédiat à l'ordre constitutionnel en République de Guinée, et que ce retour ne peut se faire sans l'implication directe et totale, en tout cas du président Alpha Condé, dont le mandat a été interrompu. Et puis on leur a donné aussi plein de documents explicatifs sur tout ce qui peut être violation de liberté publique, instrumentalisation de la justice, militarisation, en tout cas des villes comme Kankan aujourd'hui. Et aussi, le pire, c'est que le CNRD commence même à s'immiscer dans les affaires sociales. Notamment, le dernier cas, c'est le décès de la première dame donc, lors des obsèques. On leur a rappelé aussi le traitement qui a été réservé aux victimes du 5 septembre. Donc, ces gens-là, leurs épouses n'ont même pas eu droit à des certificats de décès. Voici, entre autres, quelques-uns des points, en tout cas, qu'on a évoqués avec le Parlement européen. On a aussi évoqué un dernier point, notamment la visite du général Sekouba qui malheureusement essaye de faire un peu de lobbying pour le CNRD. Oui, mais une inquiétude. Pourquoi vous avez été très focus sur les victimes du 5 septembre, qu'on n'en parlait pas jusque-là? Non, bon, ça, on l'a toujours rappelé. Même lors de notre précédente visite, on a donné des images, des audios, c'était, un aspect très important parce que ça concerne surtout les droits de l'homme. Vous ne pouvez pas comprendre que le CNRD aujourd'hui n'ait même pas de respect pour les morts. La violation des droits de l'homme a atteint vraiment son cynisme. Donc, ces gens-là sont morts. Ok, non seulement personne n'a vu leur corps, mais même leurs épouses n'ont pas accès à des certificats de décès. Donc, on ne s'est pas focalisé que sur ce point. Ça, c'était un point qui rappelait combien de fois le CNRD est cynique, en tout cas dans le traitement des droits humains en République de Guinée. Bien. Emmanuel Milimono a une question. Oui, allez-y. Monsieur Nabé, vous dites que vous avez aussi évoqué avec l'Union européenne la nécessité de revenir à l'ordre constitutionnel avec, je vous cite, l'implication du professeur Alpha Condé. De quel type d'implication vous parlez là? Une implication, son retour au pays et puis sa participation au processus de retour à l'ordre constitutionnel ou tout simplement son retour à son fauteuil présidentiel? Oui, merci beaucoup Emmanuel. Je voudrais juste vous rappeler que le président Alpha Condé n'a jamais démissionné. Le président Alpha Condé a été élu en 2020 pour un mandat, en tout cas qui a été violemment interrompu le 5 septembre, donc par ce CNRD qui est au pouvoir aujourd'hui. Oui, mais l'institution politique qu'est le RPG n'a-t-il pas pris acte du coup d'État après bien entendu tout ça? Non, pas à notre niveau, à nous, en tant que coordination RPG Europe. Non, nous n'avons jamais pris acte de ce coup d'État. Mais le RPG local, alors, le RPG local national a pris acte, non? Du coup d'État dans des communiqués précédents. Bon, peut-être, mais moi je parle au nom de la coordination RPG Europe. Et si vous vous souvenez, dès le soir du coup d'État, j'ai été le premier à intervenir sur RFI et j'ai rappelé à tous ceux qui se sont excités que le président Alpha Condé demeure le président élu,
jusqu'en 2026. Donc nous sommes sur cette position. Bien. Nous sommes des gens dignes, nous sommes des gens fidèles et nous restons fidèles au professeur Alpha Condé. Donc cette transition ne peut pas se faire aujourd'hui sans l'implication totale du professeur Alpha Condé. S'il doit avoir retour à l'ordre constitutionnel pour nous, mais voilà, c'est réinstallation du professeur Alpha Condé pour qu'il termine son mandat et qu'on organise de nouvelles élections. Mais vous parlez de transition, vous parlez en même temps du retour du professeur Alpha Condé. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on termine la transition avec lui ou bien qu'on le ramène à son fauteuil pour qu'il termine son mandat? Oui, Emmanuel, c'est ce que j'ai dit. Ça a été assez clair. Nous avons toujours été dans une position de mise en fin immédiate à cette transition, puisque nous n'avons jamais cru aux paroles, en tout cas de la junte. Nous l'avons dit dès le début et les gens sont en train justement de découvrir ce qu'on avait dit par le passé. Aujourd'hui, ce que nous demandons, en gros, pour être direct, c'est la réinstallation immédiate du professeur Alpha Condé pour qu'il termine son mandat. Et la Guinée n'est pas le premier pays, en tout cas, qui... Vous êtes d'accord sur cela avec vos amis des forces vives de ramener Alpha maintenant et puis bye bye Mamadi Doumbouya, il termine son mandat. Vous êtes d'accord au sein des forces vives? Oui, nous, en tout cas, au sein du RPG, on est d'accord et le débat se pose au niveau des forces vives. Chacun a un peu sa position, c'est tout à fait normal puisque chacun a un intérêt particulier. Je voulais dire tout à l'heure que ça ne serait d'ailleurs pas une première. Rappelez-vous, le président Ahmed Tidiane Kaba qui avait été chassé du pouvoir en Sierra Leone et qui a été réinstallé en ce moment, le président Lansana Conté était au pouvoir. Rappelez-vous le cas du général Djembéré du RSP qui avait fait un coup d'État au Burkina et qui a été chassé par la suite pour réinstaller le président Zida. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres exemples qui se sont passés. Rappelez-vous, effectivement, comment dirais-je, le cas d'autres pays, d'autres anciens présidents qui sont revenus, notamment Lula, Mathieu Kékou, Denis Sassou Nguesso et le général de Gaulle. Lula a fini un mandat, il est revenu, par les élections. Il a battu campagne, il a été élu. Effectivement, donc, mais nous, sauf que nous n'avons pas terminé notre mandat. Donc aujourd'hui, retour à l'ordre constitutionnel en Guinée ne peut pas se faire sans l'implication totale. Yaraï Girassi a une question pour vous. Yaraï. Oui, monsieur Nabé, vous avez dressé un rapport, on va dire comme ça, accablant sur la transition en Guinée. Est-ce que le RPG est mieux placé pour le faire lorsqu'on sait tout ce qui s'est passé sous le règne d'Alpha Condé? Est-ce que vous avez pensé aussi à rapporter dans ce rapport tous les manquements qui ont été enregistrés, notamment en lien avec les violations des droits humains sous le régime d'Alpha Condé? Oui, merci beaucoup, Madame Girassi. Je voudrais vous rappeler, et je ne cesse de le dire, que le RPG n'était pas au pouvoir. C'est le président Alpha Condé qui était au pouvoir, même s'il est bien vrai que c'est le RPG qui a élu le président Alpha Condé. Ça, c'est d'une part, parce que cette précision est très importante. Le président Alpha Condé a... Donc, ça veut dire... Je suppose qu'on peut dissocier Alpha du RPG. Ça veut dire qu'Alpha Condé peut être, si vous voulez, inculpé, peut être tenu pour responsable de toutes ces choses qui sont passées sous son régime. Non. Distinctement du RPG. Je n'ai jamais dit ça. Non, distinctement, oui, effectivement. Mais ce que je vous dis, j'ai jamais dit que le président Alpha Condé est responsable parce que nous savons pertinemment ce qui s'est passé. Bien. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont en grande partie responsables de ces exactions s'il y en a eu. Rappelez-vous que le colonel Bala Samoura était le directeur régional de la gendarmerie à Conakry. Rappelez-vous que les forces spéciales en ce moment étaient en tout cas ceux qui ont aidé à rétablir l'ordre sur l'axe. Donc aujourd'hui, le débat n'est pas là. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses à redire sur ça. Donc, et c'est votre parti qui était au pouvoir. Oui, bon, dites comme ça, mais pour moi, comme je l'ai dit, j'avais géré en Guinée, j'ai jamais été dans l'administration publique et pourtant je suis du RPG. Bien. Donc aujourd'hui, ce qui reste clair, nous dénonçons, et c'est pas parce que, même s'il y a eu des violations en ce moment, c'est pas parce qu'il y a eu le 28 septembre, c'est pas parce qu'il y aurait eu des violations en ce moment, c'est pas parce qu'il y a eu des violations sous le régime de Lansana Conté qu'on ne doit plus parler de droits de l'homme. Il faut les perpétrer. Bien. Nous ne vivons pas de passé, nous nous orientons vers le futur. Nous voulons que les choses qui se font en Guinée et qui se sont faites par le passé ne se répètent plus dans ce pays. Bien, voilà. Monsieur Karamon, oui. Monsieur Nabé, aujourd'hui, beaucoup penseraient que vous emboîtez les pas au FNDC qui a en tout cas mené les mêmes démarches lorsque vous étiez au pouvoir. Est-ce une façon de légitimer ce que le FNDC faisait à l'époque pendant votre régime?
Non, pas du tout. Bon, je vous donne deux raisons qui vont vous faire comprendre qu'on n'a rien à voir avec les démarches du FNDC. Bien. Nous, la coordination RPG Europe, avons l'habitude de partir au Parlement européen avant même la prise du pouvoir en 2010. Donc, personne ne savait que le FNDC serait créé. Donc, depuis ce moment, nous nous déplacions pour aller leur expliquer la situation guinéenne, d'une part. Et d'autre part aussi, et comme on l'a dit, même quand le FNDC a été créé, nous partions toujours, en tout cas au Parlement européen. Le Parlement européen reçoit tout le monde. Le plus important, c'est qu'ils aient en tout cas une information assez importante sur la situation guinéenne. Bien. Il y a une précision que j'ai oublié d'apporter, Ouri, si vous permettez. Allez-y. Parce que tout dernièrement, vous avez suivi à la RPG le gouvernement guinéen qui a fait croire, en tout cas, que ils ont reçu un don, en tout cas, du Parlement européen. L'un de nos objectifs aussi, c'était effectivement de demander au Parlement européen comment est-ce qu'ils peuvent, en tout cas, donner cette somme-là à cette jeune qui est en train de faire toutes les violations de l'homme, qui est en train de violer toutes les valeurs antidémocratiques. Le Parlement nous a assuré que, effectivement, depuis le 5 septembre, depuis qu'il y a eu le coup d'État, il n'y a aucun versement, en tout cas, qui est fait directement au gouvernement guinéen et que cela n'a été qu'une instrumentalisation, en tout cas, du gouvernement en place. Ils prendront contact avec la représentation locale pour faire comprendre au gouvernement que cette sorte d'instrumentalisation ne doit pas continuer. Donc, le directeur chargé de l'Afrique de l'Ouest et le chargé du dossier guinéen, justement, au service des actions extérieures du Parlement, vous ont rassuré qu'aucun financement direct ne serait fait à la transition jusqu'à ce qu'elle arrive à son terme. Ça, ils vous ont rassuré là-dessus, c'est ça? Effectivement, ils nous ont rassurés sur les points suivants. Ils nous ont rassurés de leur soutien total aux valeurs démocratiques défendues par le peuple martyr de Guinée. Ils nous ont réitéré l'arrêt de toute aide financière directe au gouvernement guinéen depuis le 5 septembre. Donc ça veut dire qu'il y a des aides indirectes. Ça veut dire qu'il y a des aides indirectes qui continuent. Oui, ça veut dire les aides indirectes, c'est quoi? C'est tout ce qui peut être aide aux ONG, tout ce qui peut être aide, par exemple, à la protection sociale. Oui. Voilà, toutes ces aides-là continuent. La santé. Parce que ça touche directement. Voilà, ça touche directement le peuple. C'est bien ça. Alors, il y a quand même un angle. Oui, Mamadou, il y a une question. Oui, alors, oui, Lincoln, pour terminer. Oui, moi je voudrais savoir si vous communiquez avec le président Alpha Condé. Est-ce qu'aujourd'hui, il exprime des regrets vis-à-vis de sa gouvernance, voyant aujourd'hui ce qui se passe en Guinée? Oui, bon, sur Lincoln, comment dire, vous savez, nous sommes des gens fiers et sans fortune. Et l'honneur est la seule richesse, en tout cas, pour quelqu'un de fier. Nous, le travail consiste aujourd'hui de faire en sorte que le président Alpha Condé retrouve tout l'honneur qu'il y avait été, en tout cas, retiré le 5 septembre. Le président Alpha Condé est quelqu'un qui est admiré par toute l'Afrique aujourd'hui. C'est un panafricain qui est dans le cœur de la plupart des Africains. Il n'y a que nous, les Guinéens, en tout cas, qui ne valorisons pas nos personnalités. Ça a été le cas avec Sékou Touré, ça a été le cas avec toutes les autres personnes. Aujourd'hui, moi, en tant que représentant, en tout cas du parti en Europe, il va de soi que je sois en contact avec le président de la République. Et aujourd'hui, dire qu'il nourrit des regrets, je ne crois pas trop. Aujourd'hui, ce qui reste clair, c'est qu'en tout cas, il a appris beaucoup de choses. Et nous nous battons. Nous nous battons pour faire en sorte qu'il revienne au pouvoir. Et cette conviction, nous l'avons. Nous assurons tout le peuple de Guinée que le président Alpha Condé reviendra au pouvoir. Bien. Alors, deux questions rapidement pour terminer. D'abord, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde que ces institutions internationales, notamment l'Union européenne, les États-Unis, qui entendent par retour à l'ordre constitutionnel la fin de la transition, qui s'achemine par une élection, et puis les candidats y participent et le gagnant est à Sékou Touré. À vous, vous entendez par retour à l'ordre constitutionnel la réinstallation d'Alpha Condé au palais pour qu'il termine son mandat. Est-ce que vous pensez que vous êtes sur la même longueur d'onde avec ces institutions? Deuxièmement, pendant que vous êtes avec les forces vives dans une équipe ici, une coalition, vous allez en solo dans ces démarches diplomatiques. Est-ce que ça suppose que chacun a son petit agenda dans cette coalition, en réalité, à Conakry, qui n'est pas trop sûr? Oui, bon, vous savez que par rapport à la position des institutions, les institutions européennes et américaines, les institutions partent du principe que la transition, en tout cas, se passe en respectant des valeurs démocratiques. Ces institutions pensent avoir une totale confiance, en tout cas,
au président du CNRD, sauf qu'aujourd'hui, toutes ces personnes-là, en tout cas, se battent pour la valorisation des valeurs démocratiques. Mais ces institutions elles-mêmes se rendent compte aujourd'hui qu'il n'y a ni respect des valeurs démocratiques, ni respect de la charte, et qu'on ne peut pas faire confiance donc au président du CNRD. Donc aujourd'hui, bien que nos positions soient divergentes, je pense qu'il va arriver un moment où eux et nous, on s'entendra effectivement sur ce que nous, on a déjà constaté depuis longtemps. Bien. Donc, par rapport à la deuxième question, nous sommes dans un groupe, effectivement, où il y a des forces vives. Donc, comme je vous ai dit, les positions peuvent être divergentes, mais je sais et je suis convaincu que chaque acteur, en tout cas des forces vives, indépendamment des appartenances politiques, sait pertinemment qu'il y a un mandat, qu'il y a eu des élections en 2020, qu'il y a un mandat qui a été interrompu et qu'il y avait quelqu'un qui avait, en tout cas, son mandat en cours. Et je pense qu'il ne serait pas très, très compliqué, même si ça prendra du temps, de leur faire comprendre que le minimum serait, en tout cas, qu'au moins ce dernier revienne au pouvoir pour organiser des élections, ne serait-ce que dans un délai d'1 an ou 2 ans. Alors, vous êtes sûr, alors, en ce moment, que ce mariage-là, il va se terminer par un divorce avec l'UFDG, avec l'UFR, si vous persistez sur cette ligne qui veut que Alpha Condé soit remis au pouvoir, qui termine son mandat, ça veut dire que les forces vives vont s'éclater. Non, nous savons que ce mariage-là sera très difficile, mais nous sommes convaincus qu'il n'est pas impossible. Ah, le mariage sera très difficile. Et puis, dernière question, toute dernière, quand même, Paul Kagame, c'est un ami à Alpha Condé. Il est à Istanbul, vous êtes à Paris, vous savez que Paul est à Conakry aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous renvoie comme image? Oui, bon, vous savez, aujourd'hui, le président Alpha Condé a effectivement travaillé avec le président Paul Kagame, notamment dans tout ce qui peut être amélioration du fonctionnement de l'Union africaine. Et le président Alpha Condé même était, en tout cas, celui qui était chargé des questions énergétiques. C'est un bon ami au professeur Alpha Condé. Donc aujourd'hui, il est en visite en Guinée. C'est tout à fait normal. Comme on le dit, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais ce qui est très important aussi, c'est qu'il vient inaugurer une infrastructure qui a été financée et qui a été mise en place, en tout cas, par le professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, il est en visite amicale en Guinée. Tout le monde sait que c'est quelqu'un pour qui les gens ont beaucoup de respect. Pas en termes de démocratie, bon, ça on n'en parlera pas, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, en tout cas dans le domaine des infrastructures pour son pays. Bien. Nous, tout ce qu'on demande aujourd'hui et ce qu'on souhaite, c'est que peut-être que le CNRD aurait au moins la sagesse de reconnaître aujourd'hui que c'est Alpha qui a financé ce projet. Dans les discours qu'ils tiendront certainement, c'est ce que vous voulez, que le nom d'Alpha transparaisse. Non, c'est pas ce qu'on voudrait, mais c'est ce que la sagesse conseillerait. Parce que quand vous venez, en tout cas, achever le travail de quelqu'un, celui qui a financé... Vous saluez les efforts de vos prédécesseurs. Voilà, c'est très important et c'est ce que, en tout cas, nous souhaitons. Après tout ce qu'ils nous ont fait subir, voilà. Mais puisque c'est une œuvre au début, à l'initiale par Alpha Condé, vous auriez pu inviter vos militants à se rendre aussi à l'inauguration. Ce serait au moins gentil. Oui, bon, ce serait une bonne initiative si on nous reconnaissait la paternité du projet. C'est pas une œuvre qui a seulement été initiée, c'est une œuvre qui a été financée. Et c'est une œuvre qui aurait dû être inaugurée aujourd'hui par le professeur Alpha Condé. Par le professeur Alpha Condé. Je suis sûr que s'il était à Conakry, Mamadi Doumbouya l'aurait amené à Kagbélé avec lui pour qu'il coupe le cordon, pour lui reconnaître ça. Juste pour dire un peu, merci beaucoup à notre compatriote Karamo Nabé, à moins que vous n'ayez un tout dernier message peut-être. Oui, bon, le tout dernier message, c'est que je voudrais quand même profiter de vos antennes pour réitérer toutes les condoléances qu'on a présentées lors du décès de notre première dame, même si on nous a usurpé ces funérailles-là, et que le peuple de Guinée, en tout cas, nous remercions le peuple de Guinée pour la mobilisation qu'il a pu faire pour les funérailles de cette dame. Bien. Et nous prions pour le repos éternel de son âme. Bien. Et nous, en tout cas, nous voulons aussi dire au peuple de Guinée, en tout cas, de rester mobilisés, puisque, comme on le dit, les orgueils ne laissent pas de gloire derrière eux. Donc, le malheur de plaire à tout le monde et de ne plaire qu'à eux-mêmes. Donc, aujourd'hui, le combat continue et nous ferons en sorte qu'en tout cas, que notre champion revienne au pouvoir. Voilà, c'est vrai que nous sommes le mois d'avril, mais en même temps, moi, je jeûne, donc je ne mentirai pas. Mais Babé dit que peut-être que le pont portera le nom d'Alpha Condé, apparemment. On verra bien d'ici la fin de la journée, de la fin de la cérémonie. Merci, M. Karamo. À tout de suite. Avec plaisir. Et nous applaudirons. Ce serait une belle reconnaissance. Merci à vous. Merci.